Passeport, monsieur? Vous êtes là pour affaires? Affaires et tourisme. Merci. Bon séjour. Merci. Suivant, s'il vous plaît. Monsieur Edward Sharps. Monsieur Sharps, fonctionnaire britannique. J'ai démissionné. Voulez-vous suivre les officiers de police, s'il vous plaît, monsieur Sharps? Merci. Monsieur Edward Sharps de Londres, s'il vous plaît, priez de se présenter au bureau d'information. Monsieur Edward Sharps de Londres est prié de se présenter au bureau d'information. Monsieur Sharps? Mieux vaut découvrir les activités d'un tel individu que de lui tirer les vers du nez, vous ne croyez pas, commandant? Edward Sharps, expert en électronique de la sécurité britannique. Du département K. Opération de communication top secrète. Soudain, il démissionne et s'envole pour Tokyo. Alouette, gentille alouette, alouette, je te plumerai de $5000. Et la tête, et la tête. Ah, alouette, gentille alouette, alouette, je te plumerai. Ah, Et d'une paire de résistance. Et d'un capteur. Ah. Ah. Et le bec. Et le bec. Ah, une double valve à diode. Il apporte avec lui $5000 en liquide et les composants essentiels du dernier décodeur Télécrypton. Nous savons déjà ça. Mais ce qu'il nous faut savoir, c'est qui il vient voir ici. Certainement quelqu'un qui s'intéresse juste au puzzle. À vous l'honneur. Pouvez faire ce qui pour nous est impossible, être le double d'un Européen. Prenez le contact, là-bas. Où ça? Quelle sorte d'indice est cela? Un dragon à deux queues? Bonsoir, monsieur. Bienvenue Bonsoir. au Dragon. Votre mascotte a remué ses deux queues quand je suis entré. J'aime connaître mes invités. Sharp, Edward Sharps. Vous préférez vous asseoir au bar ou à une table? Une table, je la choisirai moi-même, merci. Le propriétaire s'arrange toujours pour qu'on me remarque. Quelle drôle d'idée. Je suis une femme excentrique qui passe ses journées dans ce club à jouer avec des puzzles. Whisky. Je fais partie des meubles. Comme Toulouse-Lautrec au Moulin Rouge. Je suis ici pour parler. Je m'appelle Pauline. Edward Sharps. Depuis longtemps à Tokyo? Moi, je suis arrivé ce matin. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Les transistors. Et vous essayez de les vendre aux Japonais? Non. Maintenant que vous savez tout sur moi, je vous écoute. Je crois que la chose la plus importante que vous devriez savoir sur moi, c'est que j'ai été roulée. Regardez. Il me manque des pièces. Je peux peut-être vous aider. Maintenant, vous savez tout ce qu'il faut apprendre sur moi. Et où vous devez aller. Sur la côte, le village le plus proche de l'île.
Vous serez attendu à 11h du matin, le jour de votre arrivée, au salon de thé. Ah, ne cherchez pas son nom, il n'y en a qu'un. Je crois que vous trouverez ce lieu peu indiqué pour passer des vacances agréables. On dirait que je suis arrivé au bon endroit. Un thé, s'il vous plaît. Si par hasard vous préférez le thé anglais, suivez-moi. Très bien. Comment est Tokyo en ce moment? Agréable. C'est plus calme ici. Vous me donnez une impression favorable, monsieur Sharps. Peut-être à cause de l'oisiveté, de l'exil volontaire et tout ce que ça signifie. Sans la bouteille. Oui, c'est vrai. Oui, ça m'embête. C'est un grave problème. Ou peut-être un avantage dans ce petit monde si ennuyeux. Asseyez-vous, monsieur Sharps. Là. Merci. Oui. Oh, c'est une longue histoire, mais je ne veux pas vous ennuyer. Oui, vivre ici, c'est agréable. Ou c'était. Si je comprends bien, je suis votre guide. Ah, parfait. Et dans quel endroit préférez-vous aller? Sur l'île qui est au large. Ah, je vois. Oh, ça ne me regarde pas, mais je vous demande pourquoi. Je suis géologue. Ah, c'est ça. Mais je ne connais personne qui accepterait de vous conduire sur cette île en particulier, et ne comptez surtout pas sur moi. Ça ne me regarde pas, mais pourquoi refusez-vous? Cette île n'a jamais eu de nom autrefois, et aujourd'hui, on l'appelle Shindashima. Vous parlez le japonais? Non. Ah. Eh bien, en gros, ça veut dire l'île meurtrière. Vous voulez connaître une légende? Regardez, Shindashima est pratiquement bâtie sur des perles. Elle nourrissait quelques familles de pêcheurs de perles, les guides touristiques avec leurs notes explicatives et leurs belles tournures de phrases les qualifiaient de communautés florissantes. Moi aussi j'avais prospéré, ou réussi très très bien d'ailleurs. J'achetais des perles, j'allais en ville une fois par mois les vendre, et elles voyageaient jusqu'à Bond Street ou la 5e avenue. À propos... Ça ne vous dirait rien d'acheter celle-ci, rupture de stock, vous comprenez? Les dernières d'une longue lignée de tout petits projets. Bon, eh bien... retournons aux habitants de l'île. Des gens simples, solides moralité, travailleurs, honnêtes, mais superstitieux. Jamais ils ne se sentaient en sécurité sur l'île. Parce que la légende disait que les dieux marins étaient jaloux des richesses de la mer, que tôt ou tard, les chefs des 3 familles mouraient mystérieusement à 1 semaine d'intervalle chacun. Et c'est arrivé. 3 vaillants et robustes chefs de famille sont morts, effectivement dans la période prévue. Alors chacun d'eux est revenu sur la côte, enterrer leurs perles et leurs couteaux. Et désormais, ils appellent Shindashima l'île meurtrière. Et vous avez consenti à ce que ces gens laissent leur gagne-pain à cause d'une superstition? Vous n'y êtes pas allé pour leur dire qu'il n'y avait pas de danger? Pas de danger? 3 hommes en parfaite santé, nageant mieux que n'importe quel poisson dans l'eau, noyés à moins de 20 mètres du rivage? Oh, surtout rester un géologue enthousiaste, mon vieux, mais en tous les cas... Gardez surtout la tête froide. Pas de danger. Écoutez, je n'irai pas sur Shindashima
même si la mer devenait la plus grosse perle. Monsieur Sharps vient d'arriver. Votre passeport.
marchandise que vous voulez. Comme ça, je pourrais avoir le reste de mon paiement et repartir par la prochaine gondole chinoise. Vous savez très bien que nous avons besoin non seulement des composants, mais aussi de vos compétences et de vos connaissances. Justement. Pourquoi êtes-vous si soupçonneux? Monsieur Sharps, je vous aime bien. Et moi, j'aime l'argent. Je n'ai jamais réussi à gagner tant d'argent que ça en tant que fonctionnaire. Je tiens à partir le plus tôt possible de cette île d'Elbe qui fonctionne électriquement. Alors que dois-je faire et quand est-ce que je commence? Unicode. Je veux que vous perciez le code des opérations des Nations Unies. Unicode. L'installation est achevée. Vous serez plus à l'aise dans un de nos uniformes. Aucun uniforme ne m'a jamais été, merci. Mio, Contrôleur? vous apprendrez la formule pour percer le code britannique à cet agent. L'équipement de base est de première qualité. Il ne manquait que quelques composants que j'ai amenés et je les ai installés. Bon, Mio, attention. On écoute. Les fréquences dont vous vous occuperez sont très brouillées. Elles bourdonnent plus qu'un essaim d'abeilles. C'est pour cette raison que les variations sont très délicates. Mais vous voyez, ça ne tient qu'à un cheveu, et encore. À mon avis, il y a environ 40 transmissions du type commercial émises simultanément, très proches les unes des autres. Mais les transmissions qui vous intéressent sont perdues, sont noyées, au milieu des autres. Donc, pour obtenir les fréquences des communications secrètes, il faut que, comment dire, que vous appreniez à lire entre les lignes. Pour les isoler, vous devez juste effleurer les commandes. Il suffit de souffler dessus. Ça, c'est la commande micrométrique particulièrement sensible pour régler le volume et la clarté des messages. Il faut opérer rapidement pour maintenir et évaluer. Les cotations boursières, utiles, mais rien d'extraordinairement secret. Vous croyez que vous saurez vous en servir? Laissez-moi essayer. Ah, plus, n'oubliez pas le volume. Mais c'est une... Oui, c'est une conversation téléphonique brouillée. Oh, ce n'est pas tout à fait le téléphone rouge, mais c'est vraiment très intéressant. Entre deux ambassades, un brin de causette ou autre chose. Avec votre aide, nous connaîtrons les secrets de chaque gouvernement. Oui, je ferai de mon mieux, mais les gouvernements aiment garder leurs secrets, voyez-vous. Gardez-la. À vos ordres. Excellent. À Potter, ambassade. Drake, rapport quotidien en retard. Quelle est sa mission actuelle? Signaler sa position. Immédiatement. Urgent. M9. Un code britannique. Vous voyez, ça marche. Très impressionnant. Mais pour réussir, il nous faut tout d'abord la clé d'Unicode. Pouvez-vous l'obtenir? Pas en 5 minutes, c'est le code le plus complexe et le plus variable du monde. Faites aussi vite que possible.
Vous avez besoin de quelque chose? Une très, très grande solitude. Mio. Contrôleur? Le verdict? Coupable. Votre culpabilité ne fait plus aucun doute. La sentence est irrémédiable. Mais avant de mourir, vous allez me dire qui vous a donné l'ordre de vous infiltrer dans notre organisation. Aucun ordre ne m'a été donné. Cette organisation a tué ma sœur. Je veux détruire cette organisation. Par la destruction du cerveau d'abord. Votre sœur était Ako Nakamura, Oui. qui travaillait pour les Britanniques. Je n'ai travaillé pour personne. Je réclame ma vengeance. Votre sœur a dénoncé notre groupe de Tokyo et a provoqué sa destruction. Et vous l'avez tué. C'est tout ce qui me concerne, moi. Je n'ai rien d'autre à ajouter. La vengeance, c'est honorable. Votre conviction est si résolue que vous apprécierez le choix que nous avons fait pour votre bourreau. Je suis un expert en électronique, pas un roi du karaté. Justement, je suggère que vous utilisiez vos connaissances. Une exécution électronique. Essayez-la. La mort en soi est poétique, Monsieur Sharps. C'est le rite suprême. Pour vous, pas pour moi. Je veux une aussi longue vie que possible. Allez-y maintenant. Ouvrez. Elle va sortir.
Saute! Avertissez le contrôleur. Alors, mort? Bien. Ne bougez plus. Tiens. Vous et le petit ami, quelle surprise. J'ai réussi à louer un bateau. Il n'est pas très solide, il a chaviré, ce que je craignais avant d'arriver sur votre île maléfique. J'espère que vous vous proposez de visiter mon humble résidence pour vous sécher et changer vos habits. C'est très gentil à vous. Mon cher ami, c'est le moins que je puisse faire. C'est une chance que j'ai décidé de mettre ma superstition à l'épreuve, ainsi que de marcher sur le rivage interdit. J'ai trouvé le peu de courage dans la bouteille. Allez, les amis, je ne veux pas que vous attrapiez froid. Il ne croira jamais que... Pas un instant. Dites-lui que nous retournons à Tokyo. Dites-leur, peuple exilé de Shindashima, ce n'était pas un esprit malin qui vous avait enlevé votre île et vos moyens d'existence. C'étaient des hommes mauvais. Dites-leur que ceux qui ne sont pas prêts à lutter pour leurs droits doivent partir sur le champ. 今こそ戦う時なんです。度胸のない人は出てってください。あなたは私なりが殺されたと言いましたね。どうして死体に印がついていなかったのかしら。どうして Vous avez dit que son frère avait été tué. Pourquoi son corps ne porte-t-il aucune trace? Demandez-lui si elle a entendu parler du sommeil de l'oubli. 死の風の話を聞いたことがありますか？ Dites-leur aussi que cette ancienne technique a été réemployée par les anciennes confréries criminelles et que c'est ainsi que vos parents sont morts. この方法によって悪人たちは島の人たちを殺したのです。恐れてなんかいないわよ。怖がってなんかいられないもの。Nous n'avons pas peur. Nous n'avons pas le droit d'avoir peur. もうすぐ戦う力もなくなってしまう。 Bientôt, nous n'aurons plus la force pour lutter. Nous mourrons de faim. 島は私たちの命だった。 Nous vivions ici sur l'île et bien, nous prospérions. 2000年もの間続いた真実取りだった。だから。 Tandis qu'ici, sous cette misérable baie, nous pêchons des perles depuis 2000 ans. こんな惨めな生活から逃げ出さなくちゃ。 Tout juste, nous arrivions à survivre. 豚たちから。 Nous devons attaquer cette île. 取り戻すのよ。 Et devons la reprendre à ses ports. よし、やろうぜ、みんな。俺たちは兵隊じゃないんだけど。 D'accord pour ça. Mais nous ne sommes pas des soldats entraînés. Dites-leur que je n'ai pas l'intention de faire d'eux des commandos en quelques heures. 分かった。数時間で兵隊になれることはできない。 Mais qu'ils sachent se battre avec des filets, des couteaux, des cordes. Et surtout qu'ils sachent nager. Écoutez, je n'ai que faire de vos trafics. Mais je ne veux pas passer pour un imbécile.
Et c'est ce que Monsieur Sharps veut faire de moi. Merci. Ah. Il n'est pas géologue. Pourquoi diable un géologue échouerait-il dans un endroit pareil? C'est une sorte de guerre des gangs de contrebande ou de raquettes. Et Sharps a une dent contre vous, ou c'est un rival ou quelque chose de ce genre. Mais je vous l'ai dit, je me moque du jeu que vous jouez. Ce n'est pas un jeu, monsieur Richards. Oh. Non, non, je suis sûr. Eh bien, cela prouve que ma première impression était juste. Est-ce que ça vous intéresse de savoir que Sharps et cette fille sont vivants? Oui, certainement que ça vous intéresse. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est de savoir s'ils trafiquent en ce moment. Vous paieriez pour mes informations. Continuez, monsieur Richards. Ils ont quitté Tokyo, à mon avis, pour prévenir les autorités qu'il y aura sur l'île un raid dans quelques jours. Combien? Oh, eh bien, je pensais que... 10 000 dollars. Si je peux faire autre chose pour vous... Oui. Vous pouvez partir. Ah oui. Merci. Attention, attention, alerte à la tour sous-marine. Alerte à la tour sous-marine. Alerte à la tour sous-marine. Attention.
Dites-leur de sortir à présent. 外にとりあえず待ってて。Dites à votre peuple que maintenant il peut rentrer chez lui.